Ils en ont tué 5, genre 5 personnes en France. C'est un truc de fou. Genre 18 et 16 ans, mais c'est abusé, c'est pas possible. Bonjour. Alençol, village de 2000 habitants dans les Alpes de Haute-Provence. Ce quintuple meurtre a lieu par une nuit glaciale de 1928. Ah ouais, mais moi je fais pas des enquêtes d'hier, hein, t'as capté, hein, on parle du passé, hein. On est presque sur un siècle, hein. What? Ah ouais, ça passe trop vite. À Valençol, tranquille village de 2000 habitants dans les Alpes de Haute-Provence, à la ferme des Courrelis. Courrelis, c'est qui? C'est une petite mif, bon, sans histoire, hein, tu sais, il y avait rien de foufou à l'époque. Ils s'entendaient bien avec tout le monde, des enfants, un couple marié, bref, la petite maison dans la prairie, version 1928. Tout allait bien jusqu'au jour où... On nommera plus tard la ferme sanglante, puisqu'il va se passer des choses. Bref, Adrien Richaud, 46 ans, Antonia Richaud, son épouse, 41 ans, Clément et Roger Richaud, 11 et 3 ans, leurs 2 enfants, et Auguste Amodric, 51 ans, leur domestique. Ce sont ces 5 personnes qui ont été assassinées. Voilà, c'est bon, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Non, c'est pas terminé. Que s'est-il passé pour cette famille qui était sans histoire, qui était très très bien vue à l'époque? Vraiment, tout le monde les adorait. C'était des gens bienveillants, respectueux, très 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 bien vus à l'époque. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les avoir tués? Nous sommes le 5 décembre 1928 et il est 15h en plein hiver. À l'époque, on avait froid, hein. Et l'un des corps a été découvert par un jeune homme qui habitait juste à côté de la ferme. À la suite, on a découvert les autres corps qui étaient présents du coup dans la ferme. Oui, là, on va parler de choses crues. Si tu n'aimes pas parler de ça, je t'invite à quitter immédiatement cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé des corps sur place, ces corps du coup qui étaient dans une situation un petit peu choquante. Les voisins, tout le monde est venu puisque Valençol, un petit village, 2000 habitants, il se passe rien du tout. Limite, tu as du lait qui sort de la vache, c'était l'événement de l'année. Vous imaginez bien qu'un quintuple meurtre, clairement, c'était un truc de fou. Genre, c'était un truc de fou. On est en 1928. C'est une affaire qui a tremblé notre pays. Tout le monde en parlait à l'époque. Cette famille avait un peu l'habitude et aimait beaucoup aider des jeunes. Les accompagner, les aider financièrement, des jeunes qui avaient des difficultés scolaires ou des jeunes qui avaient des problèmes familiaux. Ils les faisaient régulièrement venir à la maison. C'était des gens très bien, très accueillants et très très bienveillants envers les jeunes notamment, en leur proposant du travail et notamment des salaires à des prix quand même plus que corrects. 2 jeunes, Alexandre Unguetto et Stéphane Mucha. Les 2 jeunes, jusqu'à là sans histoire, de 16 et 18 ans, ils s'entendaient vraiment bien avec la famille, seulement ils estimaient que leur salaire n'était pas à leur image suffisant. Du coup, ils mettaient la pression à la famille, allez, on veut de l'argent, on veut de la moula, on veut de la moula. Alors qu'ils étaient logés, nourris, blanchis par toute cette famille qui était d'une bienveillance et d'une gentillesse inouïe. Ils étaient aussi avec d'autres jeunes, donc ils avaient l'impression d'avoir des frères et sœurs et d'être tous ensemble et d'être bien. Du coup, ils réclamaient cet argent au quotidien, surtout notamment au couple. Et le couple leur disait que financièrement, c'était un peu ric-rac pour eux, donc ça va être très compliqué pour eux de leur donner davantage. Bref, ils leur mettaient la pression au quotidien et ça devenait très conflictuel, leur relation avec, du coup, leurs employeurs, qui étaient aussi leurs amis. Alexandre Unguetto et Stéphane Mucha se sont dit un soir, là, on veut de la moula. C'est plus possible. Ils ne veulent pas nous donner cet argent, alors on va le récupérer par nous-mêmes. Un soir, ils ont quitté le domicile familial suite à un conflit qui était assez récurrent à ce moment-là dans leur relation. Et ils sont partis. De même, la famille mangeait tranquillement, un petit repas cosy. On était encore une fois en 1928, on était en plein hiver, donc avec une jolie cheminée, etc. Et ensuite, les 2 jeunes hommes sont arrivés dans la famille à la base pour essayer un petit peu d'enterrer l'âge de guerre et que ça se passe bien entre eux. Et puis, ils se sont énervés. Et il y a eu un énorme conflit. Un conflit si intense qu'il y a eu des gestes de violence de la part de la famille Richaud, mais également de la part des jeunes hommes. Jusqu'au point où l'un des jeunes hommes a attaqué violemment, physiquement et a assassiné le père de famille. Voilà, ça a commencé par le daron, tu vois.
Ensuite, la mère s'en est mêlée. Ben, en même temps, j'ai envie de te dire, ton mari est en train de se faire tuer, tu vas pas faire cuire des pâtes, tu vois. Donc, elle était un peu vénère, hein, la daronne. Hein. Tu te doutes bien. Par la suite, elle également a été assassinée, plus les enfants et le domestique qui est venu au dernier moment essayer de se défendre par lui-même, de courir. Seulement, ben, les deux jeunes hommes les ont rattrapés à seulement 16 et 18 ans. Les gars, ils ont la santé de ouf, ils ont couru, ils ont tapé leur meilleur sprint et ils ont assassiné. Quintuple meurtre, meurtrier à 16 et 18 ans. C'est un truc de fou. Cette affaire a fait un bond énorme à l'époque. C'était l'affaire de l'époque. C'était le meurtre. C'était un assassinat. C'était what? C'était vraiment une affaire, une enquête. Tout le monde en parlait. Encore une fois, une petite ville de 2000 habitants. Il se passe un quintuple meurtre. C'est des gamins de 16 et 18 ans qui font des choses comme ça. Ça a choqué tout le monde. Ces deux jeunes hommes qui à la base étaient sans histoire, ils voulaient juste un peu plus d'argent, ben au final ont tué les 5 personnes pour récupérer la moula. Massacre terminé, ils sont partis et ont récupéré 4000 francs. Ça fait un peu cher le meurtre hein, quand même, 4000 francs, juste 4000 francs pour ça, un peu cher quand même. Ça fait un peu cher. Ouais, un petit peu cher quand même. Ouais, un peu cher. Bah, ça vaut le coup. Arrêté à Trescol dans le Gard, il passe la journée du crime caché dans le Gabanon entre les fermes de famille Megui et Richaud. Après avoir hésité entre l'une et l'autre, il se décide pour la ferme Richaud. Ouais, parce qu'au début, ils se sont dit la moula, où elle est la meilleure, et ils se sont dit bah, forcément les Richaud, ils ont été gentils avec nous, du coup ils vont nous accueillir. Parce que justement, ils se sont fait avoir, les Richaud, par rapport au fait qu'ils les connaissaient, donc forcément, ils les ont accueillis les bras ouverts. Les corps sont découverts 4 jours plus tard, le 6 décembre 1928. Alexandre Unguetto et Musha Wintowski, what the fuck, j'ai galéré à dire ce nom, oui, sont arrêtés. Alexandre, n'ayant pas la majorité, avait tout de même l'âge minimum pour être jugé comme un adulte. Il est donc condamné à mort, guillotiné en janvier 1930, sur la place publique à Digne-les-Bains. L'une des dernières exécutions publiques, ce qui s'est passé lors du procès également, et qui a beaucoup marqué les esprits, c'est que le père d'Alexandre Unguetto est venu à la barre et il a réclamé la peine de mort pour son fils, révèle Marie-Noëlle Pascal. Un événement assez rare. Ouais, c'est sûr qu'elle allait dire est-ce que vous pouvez faire ça à mon fils? C'est sûr. Oh, il a bien cherché aussi. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette affaire. Bref, je ne sais pas encore terminé, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas vraiment à me donner vos avis, vos théories, etc. au fur et à mesure de la vidéo. Dites-moi tout en commentaire. Quant à Musha, plus jeune, il a écopé de 20 ans de détention et 10 ans d'interdiction de séjour sur le territoire. La tuerie de Valenciennes, une affaire qui a entaché très longtemps la réputation de la commune. C'est une affaire dont on a parlé à Valençol, mais également dans toute la région, confie Marie-Noëlle Pascal. Pendant très longtemps, quand on demandait aux gens d'où ils venaient, ils répondaient Valençon, on leur disait « Ah, Valençol, le pays du crime ». Voilà, trop bien, j'ai trop fière d'y habiter, fière, trop bien. Cette affaire touche à sa fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette enquête. Si ça vous a intéressé ou pas. Je voulais un petit peu faire une enquête aussi française. J'en avais faite vite fait récemment. Mais là, je voulais en faire une quand même qui a vraiment marqué les esprits. L'affaire Valençol. Quand même un quintuple meurtre. Quintuple meurtre à 16-18 ans. C'est pas tous les jours qu'on fait ça non plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, des affaires étrangères, des affaires françaises. J'ai plein d'affaires en tête. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis si vous avez aimé ou non cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui affiche juste ici. Je gratte les abonnés. Oui. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Je vais continuer à vous faire des vidéos enquête criminelle et si ça vous plaît, il y en aura encore plein. Je vous embrasse bien fort, faites attention à vous, protégez-vous, protégez vos proches et faites vraiment attention. Faites attention aux personnes que vous fréquentez. Comme quoi, en l'occurrence, des personnes qu'on connaît depuis des années peuvent nous faire des choses absolument
horrible. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous.